Voilà les amis, on a un goût de jouet dentaire. On va se faire des pousses. On va se faire des pousses de tournesol, de pois et dans ce mélange-là, j'ai du radis, du brocoli. C'est un mélange que j'aime. Je vais faire juste des pousses que j'aime. Mes préférés, c'est le tournesol et les pois, j'aime beaucoup. Donc, ce que ça nous prend, moi, je prends des plateaux de styromousse pour faire du recyclage. Que ça va me prendre aussi un pic à brochette, du terreau à semis. Il y en a qui me demandent ça, est-ce qu'on peut prendre du terreau d'empotage? Plus ou moins, parce que le terreau pour semis est spécifique pour le mildiou, puis il est stérilisé. Tandis que l'autre n'est pas nécessairement stérilisé. Si vous voulez prendre du terreau d'empotage, c'est important peut-être vous faire chauffer au four pour le stériliser. Il faudrait que je vous donne le nombre de minutes, je pense que c'est 30 minutes au four pour le faire stériliser, mais moi j'achète celle-là chez Rona. Je vous avoue qu'elle est vraiment chère cette année, là. La terre a augmenté. Il va falloir économiser. Puis pour économiser, là, je vais vous montrer le truc que j'ai fait l'an passé. C'est-à-dire que je mets un peu de terre dans le fond de mon plateau et j'utilise l'hydroponie, l'aquaponie en tout cas. Je mets de l'eau dessous et la terre aide à faire la germination, mais par la suite, l'eau continue de faire croître la plante parce que dans le fond, c'est quoi, 8 jours, 10 jours la germination. Fait qu'on a juste assez de terre pour donner du goût à nos pousses, mais par la suite, l'eau fait croître les racines. Fait que, premièrement, je prends mon plateau et je vais le percer comme ça. Je ne fais pas tout le long, là, mais je vais le percer tout le plateau. Je vous reviens. Ensuite, je vais prendre ma terre et je vais l'humecter comme ça. Je l'ai mis dans un tamis que le surplus d'eau s'en aille, que j'en prends une petite quantité. Je pense que j'ai dit, j'en ai pas besoin de beaucoup. Et on va la laisser Il faut qu'il y ait assez de terre que quand on presse, assez d'eau je veux dire, quand on presse, il ne sorte pas d'eau, mais qu'elle se tienne. Je continue. Mon plateau est tout percé, donc je vais tourner et je vais mettre environ 1 cm de terre. Et là, parce que j'ai trop le goût de jouer dans la terre, avec mes mains, je vais compacter ma terre. Je vais prendre mes semences. Là, je vais prendre mon tournesol. Et je vais étendre mes graines sur le dessus. On ne gêne pas pour en mettre dans le sens que c'est pas comme si on faisait pousser des tournesols. Là. Les pousses, ça peut être bien serré, là. On essaie que ce soit juste une couche, par contre, là. Parfait. Ensuite, je vais remplir un plateau avec environ 1/2 cm d'eau. Je vais remettre mon plateau par-dessus et la terre va vraiment aller chercher l'eau dont elle a besoin. Et je vais remettre un autre plateau sur le dessus et je vais mettre du pois. Habituellement, je prends un plat de céramique. L'important, c'est de juste mettre un pois dessus pour que la semence touche bien à la terre. Je continue mes autres semences. Donc là, l'an passé, j'avais fait des plateaux. Je les ai bien nettoyés pour au cas où, pour pas qu'il reste de bactéries ou quoi que ce soit. Fait que je peux utiliser les plateaux quelques fois. Donc, mes plateaux de semis sont prêts. Ce que je vais faire, je vais mettre un plateau par-dessus. Je vais prendre mon deuxième plateau. Je vais le mettre sur le dessus de l'autre. Je vais prendre le troisième.
Et je vais les mettre un par-dessus l'autre, ça ne prendra pas d'espace. Et sur le dernier, je mets un petit plateau. Oups, il y avait de l'eau. Et je vais mettre du pois. C'est tout. Je mets ça. Ça n'a pas besoin d'être au soleil, OK? C'est ça la beauté des pousses. C'est que on n'a pas besoin, justement, il faut que ce soit à la noirceur. Fait que pour les premiers jours, on laisse ça tel quel. Ça peut être sur un comptoir ou il n'y a pas de problème. Quand ils vont commencer à pousser, que les pousses vont être plus hautes, on va pouvoir les mettre à la lumière sur le bord d'une fenêtre. Quand on n'a pas besoin d'éclairage. C'est une autre chose pour les semis pour le jardin, mais pour les pousses, en 8 jours environ, ils sont prêts à consommation. Donc, ça va être juste de les mettre à la lumière pour que la chlorophylle sorte des pousses. Et que je vous montre ça dans 2-3 jours. Bisous.